Exactement. Ils ont créé 10 comités, rien que pour les hôpitaux, puis ils n'ont pas créé de comité pour les CHSLD. Ben, en tout cas. Ouais. Ça, c'est la première vague, a dit qu'il va y avoir un deuxième rapport encore. Mais là, c'est ça, tout est en retard. Le rapport de mi-étape. Le rapport, c'est ça. final va sortir au printemps. Ben oui, c'est ça. Là, fait que donc, on se retrouve avec un rapport qu'on sait déjà, peut-être un peu, mais ça va être le rapport final, mais encore là, ça va être encore. Ben, rapport, ça veut dire rapporter. Hein? C'est pas, il n'y a pas rien d'autre. Bon, excusez-moi, je vais me mettre en ligne, d'accord? Oui, pas de problème, vas-y. Fait que faut que je check voir si tout est débarré, mais on va faire comme d'habitude. Ouais. On va partir de l'intro tantôt. Bon, OK. Je vais juste mettre l'intro pour qu'on ait l'écran bleu. Madame et chers, l'écran bleu. Et puis, on va partir sur ça. Donc, j'ai enregistré. Je vais commencer à enregistrer. Monsieur P? Oui, j'écoute. Oui, demain, je serai pas là. Tu seras pas là demain? OK. Non, je m'en vais avec le gros Hubert. On va aux toilettes avec le gros Hubert. Oh, mais mon Dieu. Ça va y Je suis faire pas sûre d'être revenu avant la fin de l'émission. Si je peux, je vais me connecter avant que ça finisse, mais sinon, je serai pas là. Au moins, tu vas être averti. Hein? Il n'y aura plus de poils, Hubert? Oh oui, c'est juste aller se faire enlever le surplus de poils. OK. Parce que là, il se liche tellement qu'il est malade, fait que. Trop de poils. C'est juste pour avertir. C'est bon. Marie? Oui. Présente. On regarde ce que ça donne quand je vais m'acheter des lingettes mid. Attends un petit peu. Voici le nombre. Attends un petit peu, là, je te vois pas, là. Attends un petit peu, j'ai pas vu, là. OK, vas-y. Tu vois pas le nombre, là? C'est quelque chose? 432. 4 fois 32, ouais. 432. 432, OK. Ouais. On manquerait pas. T'es fait-tu livrer ou tu vas les chercher? Non, j'ai été chercher à la pharmacie pour les filles. Moi, OK. quand je vais les prendre, moi, chez Walmart, j'en ai 1200. On va le poter, toi. Comment ça, 1200? C'est quelle sorte que tu prends, Sandra? Oh, j'ai pris celui-là pour voter, là. OK. Les premières que j'ai vues. Il coûte 20$ pour 1200. C'est quoi la marque, Luc? La marque Walmart. Non, hein? Il y en a 1200 pour 20$ rond. D'accord. C'est pas cher, ça. Maintenant, c'est pas cher. Il y a 12 paquets là-dedans. D'accord. C'est vraiment pas cher, ça. C'est noté, c'est juste que je ne savais pas. Moi, je les prends, c'est drôle à dire, mais moi, je les prends non parfumés. Parce que si tu les prends parfumés, là, ça brûle, ça. Ça dépend pour qui. Ouais, Ça dépend de ta peau, ça, Luc. ouais, mais c'est ça que je voulais dire, là. Ça dépend des personnes. C'est tout. Point. Mm. Je t'en passe une niaiserie, mais. Non, laisse faire. Je- Comment ça que t'as c'est une niaiserie, non? Hein? Elle commence à être tannée de tes niaiseries qu'elle dit. Ben, ça me dérange pas.
Moi, ce que j'achète pour mon fils, c'est les Ténas, là. Ouais, c'est parce que les C'est Ténas, des couches, ça, des dénats? Non, c'est pas les couches, ça, j'achète les serviettes humides Ténas, Ah. il y a qui toutes est la sortes de marque de trucs dans la protection. marque Téna maintenant, Luc. Hein? Je disais qu'il y avait toutes sortes de trucs dans la marque Téna maintenant. Il n'y a Ouais, pas c'est juste ça. les couches. Faut pas les protections, là. Ah, il y a des protections, il y a même du savon sans rinçage, Ouais, c'est ça. Il y a plein de en sortes tube. d'affaires. Fait que moi, j'achète les serviettes humides de Ténas. Il y a bien des trucs là. Ben, en Mais tu fait, sais que le savon il sans faut les rinçage, avec ça pour lécher la toilette, là. Ceux-là, ils peuvent lécher la toilette. Ce que tu peux pas faire avec les autres serviettes humides. ça dépend de la marque que tu achètes, Marie. Il y en a qui peuvent. Ah oui? Oui. Moi, je pensais qu'il y avait juste les Ténas qui pouvaient faire ça, là. Je pensais pas que les autres pouvaient lécher dans la toilette, là. Il y a aussi les Kleenex. Il y en a La d'autres marque pas toutes, mais Kleenex il y en a. aussi. La marque Kleenex aussi? Ouais. OK. Je savais Ouais. pas. Moi, c'est ça là que je prends pour moi, là. Ouais. Ouais. Celui-là aussi, tu peux les jeter dans la toilette. Toilette, OK. Je savais pas. Ah. Ça va peut-être coûter moins cher que Ténas. Tu sais qu'il y a même Ça des coûte moins lingettes cher. aussi. Il y a des lingettes aussi. Il y a des lingettes c'est pour nettoyer nettoyer la cuvette, là, Ouais. que tu peux acheter puis ça se jette dans la toilette. OK. Ça ressemble comme les Ténas dans le fond? Non, non, je parle pas je parle des lingettes comme les Lysol ou whatever, là, mais c'est pas la marque Lysol, là, mais Ouais. OK. OK. Tu sais pas la marque? je me rappelle pas laquelle j'avais pris. OK. J'avais resté bête, j'ai dit comme, hein, tu peux acheter ça dans la toilette, non? Ouais, ouais. C'est pratique, là. Ouais. Là, j'en achète une, des lingettes, moi, à 90, qui tue les germes à 99 puis à 70 d'alcool, je pense, dedans, là, pour désinfecter ses roues, puis tout ça, là, puis les surfaces qui touchent, là. OK. Mais je suis sûre que la boîte est encore pleine, là. Ah, c'est pas surprenant. Ben non, parce que, tu sais, dans sa chambre, c'est lui qu'il faut qu'il gère ça, là. Bon, on s'en va en direct. OK, c'est beau. Oh, génial. Seule chose, c'est que. Hey, live on Facebook. Bon, je pense qu'on est en direct. Alors, ben, bonsoir, mesdames et messieurs, merci. Ben, merci Sandra. Donc, ben, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Donc, juste comme d'habitude, il faut que je mette les liens sur mon profil pour être bien sûr que tout fonctionne. Après ça, on va commencer l'émission. Donc, alors ce soir, ben, on va parler du rapport du protecteur du citoyen et puis on est la 208e émission. Donc, bienvenue. Et puis, donc, je vous reviens dans pas grand temps, juste mettre mes choses en ligne, d'accord? Donc, ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai oublié de faire ça comme ça. N'oubliez pas de mettre le son pour notre ami, hein? Ah oui, d'accord. Et la musique, là. Le thème. Ben, attends un petit peu parce qu'il faut que je sois. Il faut le mettre en ligne avant là, pour être sûr. Là. Ça ne sera pas long. Comme on dit, il y a des petites choses à faire avant. Oups. T'es pas en ligne sur ton site, hein? Sur Daniel Pilote, t'es pas en ligne. Non, c'est ça, c'est pour ça là, que je suis en train d'arranger ça là, pour être sûr. Puis en plus, il faut que j'aille le débarrer en plus parce qu'il y a toujours une barrure. Il y a toujours une petite barrure. Donc, il faut que j'arrange ça là, pour être sûr.
J'ai des petits problèmes avec ma bande passante en plus. Fait que donc, toutes C'est des parce que je ne raisons. pas en direct sur aucun site. Non, c'est ça là, que je suis en Même train si c'est de. marqué live on Facebook, c'est pas en direct. Ouais, je suis en train de rafraîchir pour être sûr là, si. Non, il n'y a rien, hein? C'est vrai. Non. Absolument. Non, je vois rien. En tout cas, Non, allez mourir. excusez, on va aller vérifier. Pas être sûr, là, parce qu'il faut que je sois sûr avant à Ouais, 100%. c'est ça, je vais aller vérifier. Je ne sais pas si c'est sur le mien, ben, peut-être sur mon. Attends, je vais aller voir je vais ouvrir ma page Facebook, là. OK. Peut-être sur mon. Parce que j'ai vu mon nom. En tout cas, il y a des affaires bizarres, des fois, là. Je peux vous dire que c'est pas facile, des fois. On n'est pas un poste de radio, on est, comme on dit, un panel. Bon, OK, est en direct sur le mien. Là, c'est le contraire, je comprends pas, puisque je l'ai mis sur. Ah ben là, écoutez, c'est vraiment farfelu l'affaire. Là, Je tu le sais qu'il mets est en sur mon, direct, ma tu la gueule, page. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est vraiment bizarre l'affaire. Je comprends pas ce qu'ils font, eux autres, là-bas, là. En tout cas, parce que je l'ai mis bel et bien sur ma page de justice de santé et il apparaît plutôt sur le mien, sur ma page personnelle. Bon, C'est rien ça à mon comprendre. problème. Elle est bonne. Donc, Non, ça. je vais faire le contraire, donc. OK. Voilà. C'est sûr, il n'y a pas de radio, il y a des régies, puis ah ouais, donc, let's go. On arrange tout ça. Mais nous autres, on n'est pas organisés comme ça. On dépend un peu de la technique que Facebook nous donne. Puis même encore là, il ne me présente pas la Non, page. mon téléphone n'a pas sonné, puis j'ai rien de OK. ça. OK. Sur mon nom, oui, tu devrais le voir sur mon nom. Là, mais Et je vais non, voir. je le suis, puis il n'y a rien. Attends, tu peux. Attends, tu C'est peux, Daniel, Luc. pas Luc. Daniel, mais Luc. Attendez, là. Je vais tout vous arranger ça, mais il faut, comment on dit, dans ce domaine-là, il faut être patient. Voilà. Là, il est débarré. Tu devrais le voir, là, Luc. Tu devrais le voir. Là. Maintenant, on va aller dans le partage de la page. Bon. Voilà. Donc, on est à la merci de ces problèmes-là. Ouais, hein? Ouais. Ça, parce que Bon, on dirait qu'on fait tout, ouais, on fait tout exprès. Faut pas je qu'il ne faut. pas encore un live sur YouTube de santé, hein? Ouais. Là, je ne sais pas s'il y a de quoi sur le site de santé, mais je ne suis pas capable de transférer dessus. Tu voudrais que j'aille voir? Là, il n'est pas transféré dessus. Il est sur le mien, en tout cas, sur Daniel Pilote. Ça, c'est beau. Et puis là-dessus, ben, on va réussir à l'avoir, souhaitons-le. Bon, ben ça a l'air, mes chers amis. C'est juste sur mon profil Daniel Pilote, si vous voulez voir le direct, parce que. Sur ton profil, moi, je ne le vois pas. Quand tu vas enlever la page bleue, là, je vais aller voir sur Facebook à partir de l'ordinateur. Ouais, OK, Parce ouais, qu'à c'est partir ça. de mon téléphone, je ne le vois pas. Je l'ai vu sur ton profil, là. OK. Oui, OK, merci pour ça. Ça, c'est bon. Maintenant, ils ne se partagent pas sur Justice de santé. Fait que ceux qui veulent aller sur Justice de santé, écoutez, je ne vais pas passer la soirée là-dessus, là, hein, comme on dit. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment pas, là, parce que le site de Justice de santé
il n'est pas dessus. Je ne peux pas le voir. Impossible. Donc, écoutez, on va commencer l'émission avec le thème. Puis peut-être m'essayer sans le thème. Peut-être c'est le thème qui fait le problème technique. Fait qu'on va regarder à ça. Ouais, c'est ça. Bon. D'accord? Donc, on va faire le thème. Comme ça va être... on va commencer l'émission. Donc, désolé, mes chers amis, pour ça. Fait qu'on va commencer le thème. J'espère que le son est dessus. Hein? Oui, donc. Oui, il est dessus. Donc, on est prêt? On y va. Bonsoir tout le monde. Salut Sandra, salut Luc, Marc, Marie et Geneviève. Dan, tu peux marquer de quoi sur la page? Ou sur, oui, bien c'est ça, tu peux. Oui, absolument. Oui, tu peux marquer comme quoi que nous éprouvons des problèmes techniques et puis veuillez aller voir sur mon profil, Daniel Pilote. Comme ça, au moins, le monde va pouvoir faire. Parfait. Ou sinon, ils vont venir en direct, ou sinon, ils vont le voir sur mon profil. Daniel Pilote, donc... Moi, mais je vais le marquer, là. D'accord, bonne idée. Donc, bienvenue pour cette 208e émission. Donc, ce soir, on va parler du rapport du protecteur des citoyens. Il n'y a rien de nouveau. Hein? C'est un rapport de qu'est-ce qu'on a parlé quasiment tous les jours. Il y a là-dedans, vous avez là-dedans des témoignages, mais c'est des courts témoignages. C'est juste pour confirmer qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, manque de prévention surtout, et puis comment que ça a été là. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème les autres années avant? Ben là, en ayant la pandémie, ça a tout, comme on dit, confirmé les lacunes qu'il y a dans les CHSLD et puis justement avec qu'est-ce qui est arrivé, les décombres là, épouvantables des personnes, des résidents là-dedans et ça continue parce que moi-même, je suis témoin de ça. Je suis témoin de ça et encore là, je vais vous expliquer ça tantôt. Avant toute chose, je vais vous expliquer un peu comment on se rend sur notre site. Fait que c'est bien simple. C'est que vous allez dans les événements, vous les ouvrez et puis à ce moment-là, vous avez un lien pour vous rendre directement sur notre site. Fait que vous cliquez sur le lien. Et puis, automatiquement, vous tombez sur notre panel de justice de santé. Et puis, ou sinon, si jamais vous avez des problèmes avec le lien, vous pouvez vous rendre par téléphone. D'accord? Le téléphone, c'est bien simple. C'est le 438-809-7799. Et vous avez aussi ceux qui... Ça, c'est la région du Grand Montréal, d'accord? Ceux qui sont à l'extérieur, vous avez des numéros sans frais, tout dépendant de votre région. Là, à travers le Canada, je ne sais pas s'il y en a un autre que vous pouvez y aller aussi, mais il y en a plusieurs que vous pouvez choisir, tout dépendant de l'endroit que vous êtes. Et puis, c'est quand que une fois que vous avez fait ça, vous faites le numéro d'identification, c'est le 450-895-2576. Vous avez tout ça sur l'événement. D'accord? Donc, merci pour votre visite. Si jamais vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Maintenant, c'est que quand vous arrivez sur notre panel, donc vous avez participants et puis vous cliquez dessus ou tout dépendant de l'appareil que vous avez, vous cliquez sur les trois petits points et vous devriez voir un participant dedans parce que tout dépendant, c'est sûr qu'un mobile, c'est plus compact. Donc, ils n'ont pas le choix de mettre
ça d'une façon plus, comme on dit, compacte avec des informations que vous pouvez avoir en cliquant sur les 3 petits points habituellement. D'accord? Tout dépendant si vous avez une tablette ou un mobile, ça peut être différent. Une fois que vous avez cliqué sur participant, vous allez voir le panel qui est là. D'accord? Vous avez une petite main bleue ou main levée, tout dépendant de l'appareil. OK? Si vous voyez une petite main bleue, ben, vous cliquez dessus, c'est pour lever la main. Vous recliquez une deuxième fois dessus, ben, c'est pour l'enlever. Et ainsi de suite. Et ceux qui c'est marqué main levée, ben, c'est pareil. Ça va être marqué main levée, puis baisser la main. Ça va être écrit en script. D'accord? Donc, ça, c'est beau pour ça. Vous avez 1 minute pour réagir ou dire votre opinion. Le panel traditionnel, ben, on a 5 minutes. Et tout dépendant du temps qu'il nous reste. Le temps qu'il nous reste, ça peut être moins que 5 minutes. Mais je vais dire à Luc, à peu près, là, on va calculer, là, on peut s'arriver. Parce que des fois, il y a des nouveaux arrivants, des fois, qui arrivent. Et puis, quand les nouveaux arrivants, ça peut tout, comme on dit, diminuer le minutage. D'accord? Oui, Luc, tu veux que je te donne l'autorisation? OK, vas-y. C'est bon. Merci beaucoup. Et puis, donc, c'est ça. Et on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. On fait attention à ce qu'on dit. Très important aussi. Et aussi, vous avez mettre votre micro muet pour ne pas entendre des bruits de maison. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, juste quand vous entendez la cloche, soyez bref pour terminer, pour laisser la chance aux autres. Ou sinon, le minutage va diminuer pour les autres. Je n'aurai pas le choix parce que si on va avoir le temps de tout dire. Puis j'ai remarqué qu'à la fin, on se réchauffe, hein, le feu nous pogne, et puis là, on veut parler. C'est normal. C'est normal. Mais je suis là pour qu'on ait une justesse dans les minutages. D'accord? Merci beaucoup. Donc, alors, je veux remercier le personnel du réseau de la santé, hein, très important. Merci aussi aux proches aidants. Merci à ceux qui s'occupent de l'entretien, les départements d'entretien, que ce soit à la maison ou que ce soit en institution ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Et aussi, très important, pour la nourriture, qu'elle s'améliore parce que croquer des cartillages là, de poulet, c'est pas bien appétissant. Hein? Fait que faire attention à ça. Il y a des personnes qui peuvent s'étouffer avec ça. Là. En tout cas, je ne sais pas si c'est fait à la maison, si c'est fait ici, OK, dans nos cuisines faites de verre, nos cuisines de diamant. Je ne sais pas si c'est fait ici ou fait à l'usine par un sous-contractant. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la cuisine et puis ça ne tente pas d'y aller, là. Mais en tout cas, il faudrait s'améliorer là-dessus. Mais merci. Merci pour ça. Là maintenant, aussi, je veux remercier les organismes qui font affaire avec nous. Donc, on a le CPM, le Conseil de la protection des malades. On a aussi le HVD, excusez-moi, le handicap visibilité. Ensuite de ça, on a un instant, je vais juste mettre mes points de jour, je ne les ai pas ouverts encore. Et puis, je ne veux pas en oublier un. Hein. OK, donc, ensuite de ça, nous avons un instant. J'ai un peu de misère avec ça, là. Et puis, nous avons le coop à 6, bien sûr,
des mesures collectives pour l'autonomie, aussi les chèques emploi réinventés, regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03, l'Europe 03, bien sûr, et la Confédération organisme des personnes handicapées, la COFAN, Mouvement des citoyens handicap Québec. Merci à tous ces organismes-là pour faire avancer les causes. Merci beaucoup. Donc, ce soir, on va parler du rapport du citoyen. Donc, je l'ai feuilleté pour regarder un peu dessus. Comme je disais tantôt, il n'y a pas rien il n'y a rien de nouveau. Hein? Il n'y a rien de nouveau de qu'est-ce que le protecteur du citoyen nous dit là-dessus. Il y a des, comme je disais tantôt, il y a des témoignages, okay? Mais c'est des témoignages courts. Okay? Je sais pas, il n'y a pas des témoignages vraiment là, à tomber par terre. Là, c'est quelques lignes justement pour... donc, je vous suggère de le lire pour regarder dessus vraiment au niveau détail. Je vais le mettre en ligne, comme ça, vous allez pouvoir le feuilleter quand vous allez avoir une petite chance quand même. C'est un rapport de qu'est-ce qui s'est passé à la première vague. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? Ben, c'est un rapport. Donc, c'est des choses que déjà beaucoup de monde savent, OK, pour justement dans ce rapport-là. Il n'y a pas grand-chose de nouveau là, qu'on peut apprendre. Là, vraiment, là, je sais là, que elle ne peut pas donner, vu que son impartialité, elle ne peut pas donner quand même son opinion, comment régler ça, là, mais elle rapporte. Donc, c'est sûr et certain, à ce niveau-là, il faut ce rapport-là nous indique vraiment tout ce qu'on a parlé dans la justice de santé. Hein, ça, c'est sûr. Et puis, entre autres, il y a des titres ici là, que je pourrais vous dire. Personnel soignant a été lourdement atteint physiquement et psychologiquement. Bon, le personnel soignant, ça, on le sait beaucoup là, que ça a été dit plusieurs fois. Les CHSLD, la première vague, donc c'est ça qui est le rapport ici. L'état d'avancement des travaux, oui, je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui, à part je pourrais vous dire, à part d'avoir du personnel préposé, mais le personnel infirmier, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ici, là, on est en pénurie vraiment d'infirmières. Ça n'a pas de bon sens. Une personne, là, elle a beaucoup de pression. Fait que vraiment, ça ne fonctionne pas là-dessus. Là. Je suis obligé de dire de qu'est-ce qui se passe. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Comme je dis, je pense à la première place qu'il faudrait vraiment se pencher, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, je ne sais pas c'est quoi. Là. De toute façon, il y a eu beaucoup de misère, vous avez entendu, là, beaucoup de choses qui sont arrivées au niveau de la pénurie, tout ça, en tout cas. C'est en plus de ça, quand les nouveaux arrivants sont arrivés, en plus, ça a été difficile. Mais là, vraiment, il faudrait que les ressources humaines, ça soit revu. Vraiment revu. Moi, je dirais qu'il faudrait que ça soit à l'établissement, que ce soit la responsabilité un petit peu plus. Là, on dirait qu'on se perd dans la centralisation, vu que c'est centralisé, on dirait qu'on se perd là-dedans. Surtout pour les remplacements, tout ça. Regardez, déjà là, je ne sais pas, d'après moi, ils cherchaient. Vraiment, ça va être ça l'histoire, parce qu'on a perdu beaucoup d'infirmières, et puis à ce moment-là, ben, ils n'ont pas eu de remplacement. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup d'infirmières qui font des 12 heures. Ça, c'est inacceptable. Après ça, j'ai parlé, c'est sûr, la directrice. La directrice, oui, mais il ne vous est rien arrivé. Ben, c'est ça, vous comprenez? Il n'y a rien arrivé. Comment
Comment voulez-vous qu'on puisse fonctionner comme ça? Il ne m'est rien arrivé. Donc, il faut attendre qu'il y ait de quoi pour qu'il se passe de quoi. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est comme ça. C'est qu'il n'y a pas de prévention, pas une miette. Parce que la prévention, c'est sûr, il y a des coûts. Puis, on préfère peut-être faire des bonnes actions après, après que le mal arrive. Donc, c'est pour ça que ça va mal. C'est pour ça qu'est arrivé le problème, la première vague. Donc, rien de nouveau de qu'est-ce qui arrive. C'est qu'on est toujours avec le même problème. OK? On éteint les feux. C'est ça, les centres intégrés. Moi, j'appelle ça, c'est des casernes de pompiers. D'accord? Quand il y a des feux, on les éteint à mesure, OK? Et puis, d'après moi, le personnel, je m'avoue, c'est peut-être des pompiers. C'est peut-être ça l'histoire. Vraiment, je suis vraiment déçu et troublé de ça. Vraiment, c'est pour ça. Et là, j'ai répété cet après-midi aussi qu'il faut trouver des solutions. Bon. Encore là, il faut trouver des solutions, mais on se ramène encore. Oui, mais il y a une pénurie. Oui, mais il va toujours avoir une raison, tout le temps. J'espère que je ne dépasse pas mon temps, Luc. Et puis, donc, vraiment là-dessus, je suis un peu déçu de ce qui se passe. Puis, c'est pour ça qu'on est présentement, actuellement, les résultats de tout ce qui se passe. En même temps, c'est sûr qu'on a besoin du personnel qui rentre pour la COVID. Fait que là, même avant la COVID, c'était comme ça. Fait que là, on se retrouve encore avec les mêmes problèmes. Hey, on fait des rapports, des milliers de rapports, des millions de rapports. Des rapports, il n'y a plus d'arbres dans les forêts tellement qu'on a fait des rapports. Il n'y a plus de papier. Il y a trop de il y a tellement des rapports. Là. Une chance que maintenant, on a des PDF, parce que d'après moi, il n'y aurait plus d'arbres en Amazonie, je suis certain, puis au Québec. C'est épouvantable. Fait que non, puis beaucoup d'encre. On se répète. Donc, c'est pour ça que mon émission répète. Hein? C'est normal. Si je répète, c'est pas pour rien. C'est pas pour ça. Donc, merci. Merci beaucoup, mes chers amis. Fait qu'on va laisser la chance à tout le monde de parler. Mon cher Marc, je t'écoute. Vas-y. Oui, bonsoir. Moi, je te réponds à Daniel pour ton résumé. Oui. Moi, j'ai un bon résumé. Tu parlais des pompiers tantôt. Oui. Bon. Il n'arrête pas de faire des formations. Oui, exact. OK? Puis les formations, ça prend 2 à 3 heures, mais 5 heures à faire. Puis au lieu de faire dans une pause, il fait quand le monde travaille. Regarde, de un. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas de temps pour nous autres. Il est mieux faire les rapports pour les gouvernements, puis nous autres aussi. Moi, vers 2 semaines, j'étais voir en avant au poste. On était 3 ou 4 autour de l'ordinateur à faire leur rapport de pompier de COVID à l'ordinateur.
OK, oui. Fait que youpi! J'aime mieux faire ça que aider les résidents. C'était mon commentaire. Ben, merci beaucoup, Marc, pour ton commentaire. Effectivement, c'est ça qui est un peu vraiment troublant et désolant et vraiment là on comprend pourquoi. Tellement axé sur l'administration, tellement axé sur la gestion, qui sont désaxés sur les résidents. Malheureusement, OK. Donc, c'est pas rare d'entendre du monde qui ont été déshydratés, tout ça. Après ça, là, on va mettre ça sur le dos du personnel, mettre le dos sur la pénurie. Donc, je vais arrêter ça là parce que je vais continuer jusqu'à demain matin. Donc, Luc, on va commencer par Luc. D'accord, là, on est 6. Il reste 35 minutes. Donc, 4 minutes chaque. D'accord, Luc? Oui, On n'a pas 4 le choix. minutes. Parfait. On n'a pas le choix. Ouais, ben c'est ça, moi. Le protecteur du citoyen a appelé sur mon cellulaire. En fin de compte, il a dit qu'ils ont eu un bug dans le téléphone, là, en tout cas. Aïe, Puis aïe, aïe. en tout cas, ouais, je l'ai laissé. Ouais, parfait. Fait que, alors, on s'est parlé, puis là, il était de bonne humeur de me parler, mais il était pas tout à fait, comment je peux dire ça? Il était pas tout enthousiaste de savoir que j'ai tout expliqué, ce que CLSC m'avait dit au téléphone, blablabla, blablabla, les menteries, puis... Fait que là, il dit, ben moi, ils m'ont rien donné, mais il dit, je lui donne jusqu'au 18 décembre 2020. Parce il dit à 16h30. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que là, j'ai dit, mais il dit, de toute façon, ils ont ça, mais il dit, c'est pas la chef la chef du programme du CLSC qui va me le donner. Il dit, c'est le 6. Fait que j'ai dit, monsieur Untel, je n'aimerais pas le nom, fait que je dis, monsieur Untel, j'ai dit, préparez-vous, hein, parce que quand vous allez avoir le rapport, j'ai dit, ça va être bourré de menteries. D'un paquet d'affaires qui vont dire toutes sortes d'affaires que j'ai pas voulu faire ci, que j'ai pas voulu faire ça. Fait que là, il me dit, ben Luc, il dit, je peux pas commenter le rapport parce que je ne l'ai pas midi. Mais quand je vais l'avoir, par exemple, il dit, je m'en vais t'appeler sur un de tes deux téléphones, puis on va en discuter là, puis on va voir. On va voir s'ils ont respecté mes recommandations que j'ai faites. Là, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, si vous saviez ce que moi j'ai entendu, puis ce qu'ils vont vous écrire, ces deux, là. Fait que là, ils disent, ah, ils t'ont parlé des affaires. J'ai dit, oui, ça. Puis j'ai dit, ils m'ont parlé que là, ma perte de poids était pas significative, là, puis que là, 3 heures pour la préparation de repas, j'en avais assez. Puis là, un autre paquet d'affaires de menterie. Fait que là, il m'a dit, ben Luc, c'est pas ça que j'ai demandé, moi. J'ai demandé qu'il augmente ton chèque emploi-service pour la nourriture, là, hein? Oui, oui, monsieur. Sauf que, mais j'ai dit, ils m'ont dit que j'en aurais pas. Il a dit, il n'y a pas de j'en aurais pas, il a dit, je vais en avoir. Fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, ils vont vous compter un paquet de menteries. Parce que j'ai dit, ça va être un rapport bousillé. Et puis, tout croche. Puis, j'ai dit, ils vont cacher des affaires par en dessous de la couverte. Fait que là, c'est drôle, tout d'un coup, il a farci à rire. Ben, il dit, si ça me plaît pas, moi, là, ce qui est écrit dans le rapport, là, il dit, mais qu'on en discute au téléphone, mais il dit, ils vont le recommencer, puis ils vont recommencer tant que
ça me plaira pas. J'ai dit, ouais, mais j'ai l'impression qu'on va être en 2025 en rien, puis on va être encore là, en train de niaiser. C'est tout pour moi, je vous donnerai d'autres nouvelles. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ces précisions. Comme vous voyez, le protecteur du citoyen a même de la misère lui-même à voir qu'est-ce qu'il veut. Donc, d'après moi, il n'y a pas de juridiction. Sandra, elle s'en va. Sandra, bye bye, merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de parler. On se parlera demain. Merci. Donc, on aurait dû passer Sandra Wassu pour commencer, justement pour qu'elle ait le temps, mais c'est très difficile, comme vous voyez, le soutien à domicile. Ça peut arriver n'importe quand, hein? N'importe quand, malheureusement. Donc, Marie, c'est à toi. Ah oui. Oui, donc. Ouais, ben, en fait, ça, ben, je vais parler un peu moi, du protecteur du citoyen. J'ai entendu pas mal aujourd'hui, le rapport là, au niveau des Oui. Puis, en fait, ils l'ont échappé complètement, le gouvernement, parce que partout, avant que le virus arrive, ils savaient que les CHSLD étaient déficitaires, avaient des troubles, puis qu'il y avait des problèmes au niveau des CHSLD. Tout avait été nommé. Ou en tout cas, il y avait bien des choses qui avaient été nommées. Puis, mais ils ont tout misé sur les hôpitaux en disant qu'il faut sécuriser les hôpitaux parce qu'ils avaient regardé ce qui se faisait ailleurs. Puis là, il faut sécuriser les hôpitaux. Fait qu'ils ont créé 10 comités au niveau de la province pour les hôpitaux, pour préparer les admissions des hôpitaux, pour préparer les déplacements, préparer les équipes dans les hôpitaux, tout pour les hôpitaux. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont mis aucun comité pour les CHSLD. Alors qu'ils savaient que dans les CHSLD, puis en plus, ils savaient que c'était les personnes aînées qui mouraient en premier. Fait que c'était important de faire. Fait que déjà là, en partant, c'était la première erreur qu'a fait le gouvernement. De ne pas mettre de comité en place pour les CHSLD. Alors qu'ils étaient tous au courant de ça. Fait qu'après ça, on connaît la suite. On connaît la suite. Puis ils ont pris du temps à réagir. Ils ont pris. Fait qu'il y a un gros blâme qui est mis au gouvernement par rapport à ça, même si tous les gouvernements précédents ont contribué à ce qu'on a connu. Tu sais, c'est pas le lot rien que de la CAQ, là. Non, exact. Tous les gouvernements précédents ont contribué à ça, mais la CAQ a manqué en ne pas s'occupant, avec les informations qu'il y avait, ils ont manqué en ne pas s'occupant des CHSLD dès le départ, c'est-à-dire en prévention, comme ils ont fait dans les hôpitaux, en mettant des comités sur place pour voir venir, pour voir tout ça. Ça, ils ont manqué à ça. Fait que c'est ça que la protectrice du citoyen a dit beaucoup dans son rapport. Là, elle y va avec des témoignages. Là, moi, je n'ai pas lu. C'est un rapport de 20 pages. Fait que moi, je vais prendre le temps de le lire, mais je ne l'ai pas lu. Fait que c'est un des commentaires que j'ai eus. Il y a eu des témoignages qui ont été troublants, qui sont mentionnés. Mais ça, c'est juste un rapport d'étape. Au printemps, elle va remettre son rapport complet. C'était juste sur la première vague, là. Fait qu'elle ne parle pas du reste, là. Oui, exact. Fait que là, elle parle aussi d'avoir sorti les proches aidants des CHSLD comme quoi c'était pas nécessairement la meilleure idée du siècle, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est à peu près ça. Fait que mais tu sais, le gouvernement fait sur leur meilleur culpa. C'est effectivement, là, ils l'ont manqué là-dessus, là. Sauf qu'ils disent que si les CHSLD sont là, c'est tous les gouvernements avant aujourd'hui. Tu sais, c'est une problématique sociétaire. Là. C'est pas arrivé parce que la CAQ est arrivée au pouvoir. Là. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr, ça fait des années. Ça fait des années, donc on a tous contribué un peu à ce que ça soit comme ça. C'est un peu ça qui en sortait beaucoup pour dire. Mais par rapport à la pandémie, c'est vraiment la CAQ qui ont mal calculé les affaires. Tout à fait, là.
Oui, c'est ça. Donc, oui, il aurait dû mettre un L'autre communiqué. affaire que je voulais aussi Oui. mettre en parenthèse par rapport à cette gestion-là, moi, je trouve ça épouvantable. J'ai écouté hier la commission parlementaire avec M. Arruda puis son équipe. J'ai plus de temps, mais en tout cas, avec son équipe au Parlement. Puis la seule affaire que les journalistes ont cliqué, que là, ils n'ont rien s'attaquer à ça, c'est le fait qu'il a dit que lui, il n'a pas vraiment recommandé de fermer les restaurants. Il n'était pas allé jusque-là, mais c'était le gouvernement qui avait décidé de fermer les restaurants. Lui, il recommandait d'avoir des bulles et de resserrer plus comment ça se passait dans les restaurants et dans les autres commerces. Puis que là, les journalistes, ils attaquent le gouvernement rien que là-dessus. Sur le fait que c'est eux autres qui ont obligé de fermer les gouvernements, puis ça ne vient pas de la santé publique. Mais c'est parce que là, on est. En tout cas, là, je trouve que les journalistes font pas une bonne job en ce moment de s'attaquer. S'attaquer juste au fait que le gouvernement a donné l'ordre de fermer les restaurants, alors que de toute manière, partout dans sa planète, tout le monde est en train de fermer les restaurants. Oui, c'est ça, oui. En fin de compte, on est en train de mettre le problème qui est existant déjà, et puis non, c'est juste pour faire parler le monde, c'est sûr. Là, c'est ça. moi, alors qu'aujourd'hui, il y a eu 1800 cas. C'est une grosse journée, là. Il y a 1800 ah oui, cas. absolument. Là. Ouais. Oh non. C'est comme. En tout cas, fait que moi, je trouve que les journalistes, là, je les écoutais aujourd'hui, aucune discipline, ça parlait tout un par-dessus l'autre, ça envoyait 50 questions en même temps, on ne comprenait rien. C'est vraiment l'enfer. Juste parce que, tu sais, là, ils voulaient jouer un jeu politique, alors que c'est pas le temps de jouer un jeu politique. En tout cas, moi, je trouve absolument. Marie, merci beaucoup pour tes informations. Donc, merci, c'est très apprécié. Marc, maintenant, c'est à le tour de Marc pour pouvoir dire son opinion. Est-ce que tu avais beaucoup de choses à rajouter? Vas-y, mon cher Marc. Tu as un petit peu de misère, Marc, avec ton micro? Ok, Oui, OK, c'est bon. Tu l'as eu, c'est bon. Excuse-moi. Pas de problème, mon cher Marc, vas-y, c'est à toi. Et puis, ouais, juste pour continuer, tantôt, comme tu disais, pour éteindre les feux avec des rapports. Moi, je dit honnêtement, Daniel, pour le pour le rapport de Aspoir, ça fait pitié. M'a dit que François Legault, des fois, il se fait malmener. Oui, tu trouves qu'il se fait malmener par rapport à ce qui se passe vraiment dans les centres intégrés? Mais partout. Oui, il n'est pas au courant. Il est beaucoup, mais il est au courant, puis ça fait un peu comme quand il est venu le voiture, Oui. bon, il y avait mis un gouvernement à tous les jours pour parler des choses. On dirait que le gouvernement essaye tellement que les choses, les députés en arrière, ils poussent dans le dos pour dire le contraire, pour pas me paraître.
C'est pas correct, ça. C'est pas correct, ça. Ouais. Moi, je trouve que les députés, des fois, sont malhonnêtes. Ouais. Mais après ça, mais c'est lui qui se fait nommer. Puis il se met dehors après. À cause qu'il n'a pas fait l'ouvrage comme du monde. C'est Ouais. pas sa faute. Oui, c'est ça. Donc, oui, député, c'est pas facile, là. Non. Non, c'est pas Mais facile. arrête de chialer contre le gouvernement. Il y a un chef. Ils peuvent tous travailler ensemble. Exactement. Lui Exactement. de chialer. Mais non. Il parle au chef. On vous donne des balles à trembler au vol. Ah oui, mais il est tout seul après pour Ouais, ramasser tout ça. Et exactement. pourquoi les gens députés? Allez, regarde, monsieur Megan, Oui, le gars là pour le cheveu, oui, d'accord. bon, lui, ça fait 2, 3 fois qu'il se fait ramasser. Oui. Et, Le seul qui est avec lui, c'est le gouvernement. Les autres, ils sautent tout après eux autres. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Marc. Oui, ben, justement, ça a l'air complexe, l'éthique, là, vraiment complexe. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il n'y aura plus personne qui va aller en politique, d'après moi. là. C'est ça l'histoire. Donc, Léandre, merci, Marc. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Salut. Hey, Léandre, comment ça va? Bien. Oui, il paraît que ça va bien dans ton coin, le monde. On a plus écoutant qu'ici. Ah ouais, ça va mieux, là. Le gars qui avait infecté les 10 personnes, il t'a expliqué. Le gars qui avait fait la première contagion, là, il est de 10 personnes, il avait fait quelque chose, il avait infecté 10 personnes. C'est un gars qui voyage aux États-Unis. Il ne savait pas qu'il avait la COVID, fait que lui, il a rencontré sa famille, puis les enfants ont été infectés, puis il a infecté l'école. Ça va vite, hein? Et ainsi de suite, comme une chaîne. Hein? Après ça, c'était un autre parti qui a infecté encore 10 autres personnes dans tel endroit. À partir du bureau. Ben, en tout cas, ben, tant mieux si t'en as moins dans ton coin, ça Ouais, c'est c'est sûr. stable. Il y avait 3 de plus aujourd'hui, mais Oui, c'est ça, c'était déjà en confinement. Oui, c'est ça. De toute façon, ils l'ont annoncé. Mais là, c'est sûr que la densité n'est pas comme ici, mais quand Oui, même. c'est ça. Ouais, Le monde a l'air à faire attention, d'après ouais, moi. il fait Là. attention. Je pense que oui. Là, je pense que quand ça monte, le monde fait plus attention. Il faudrait Oui, juste c'est tout ça. le monde de dire Oui. que ça peut arriver, c'est aussi. Ouais. Oui. Et puis, Léandre, toi, le rapport, est-ce que Moi, tu j'ai été tellement surprends fatigué ou. avec ça, les rapports. Là. Ah. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne gardent pas cet argent-là à la place pour s'occuper, perdre leur temps avec des rapports, puis faites le job, puis là, tu fais le rapport. Ça fait ça. Là. Ça mène à rien, des rapports. Non, c'est juste. OK. Ah, oui. Ah, OK. OK. Mais dans le fond. On sait tous que tous les gouvernements, ça fait des années qu'ils coupent, qu'ils coupent, qu'ils coupent. C'est tout ça qui s'est passé. C'est pas compliqué. Oui, c'est ça. Mais ça marche par des budgets, c'est sûr. C'est Là. ça. Fait que quand ils dépassent, ben, ils ne disent pas. Là.
ou il en pige dans un pour mettre Ben dans un oui. autre. Ça devrait être des comptes Ouais, OK, personne qui ne l'a sont touché. barrés. Oui, Ben, c'est en plein ça. vous me permettez, juste, tu sais, avec la réforme Barrette, ils ont enlevé tous les directeurs dans les établissements, les CHSLD. Pour ça, il n'y avait plus de directeurs sur place. Puis là, Legault, il a ordonné, ben, pas Legault, mais son gouvernement, il a ordonné de remettre tous les directeurs sur place. Ah oui. Fait que là, ils sont en train d'engager. Les autres aussi, c'est la capitale, là, maintenant, là, le directeur PDG nous a annoncé ça cette semaine. Que là, maintenant, il y avait un directeur qui était sur place, un directeur physique, là, un directeur adjoint qui était engagé pour tous les établissements. Fait qu'il n'y avait plus un CHSLD, qu'il n'y avait pas une personne que tu pouvais cogner à sa porte s'il y avait un problème, qui n'était pas sur place. Ben oui. Alors qu'avec Barrette, ils avaient tout enlevé. Il n'y en avait plus. C'était des infirmières chefs qui étaient là, tu sais. Mais il n'y avait plus de directeur physique. Ils sont en train de engager tout au niveau de la province, un directeur ou une directrice, mais de les mettre sur place. Fait que, tu sais, il y a eu des affaires qui ont été enlevées, puis ils sont en train de les remettre parce qu'ils se sont aperçus que ça ne marche pas, là. Un gouvernement, ce qu'il a fait n'était pas nécessairement la bonne affaire à faire. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Vas-y, Léandre, vas-y. Ben, je vais d'accord avec ça, c'est vrai. Ça prend quelqu'un dans la cabane là, qui gère. Là. Ben, c'est ça. Il y en avait un, il y avait des services s'occupaient des soins, OK? Ils ne s'occupaient pas du global. Maintenant, ma chef de service, elle dit maintenant, je m'occupe de la cuisine, je m'occupe de tout, l'entretien, tout ça. Fait que donc, oui, là, ils sont plus directeurs, sont plus généraux que directeurs. C'est ça. Mais c'est des directeurs généraux, des DG, Mm. et qui se rapportent au PDG. C'est ça. Ah ben. Avec les vaccins, donc, ils sont imputables, eux autres. Ces DG-là sont imputables. Les DG qui mettent à la place en haut du CHSLD, là, eux autres sont imputables. Alors que les employés ne sont pas ben, ils sont, mais pas au même titre qu'un DG. Là. Absolument, absolument. Donc, ben, merci beaucoup, Léandre, sur les rapports, des rapports. Oui. On n'est plus capable des rapports. Oui. On arrête les rapports. Oui, je pense que c'est sûrement que ça qu'on est capable de faire des rapports, mais on n'agit pas, on ne fait pas l'action. L'action du rapport. Hein, le rapport le dit, mais non, on ne fait pas d'action. Ben, on ne le fera pas parce que non, parce que encore. En tout cas, merci beaucoup, Léandre. Geneviève. Oui. Bon, il y a des rapports. Qu'est-ce que tu en penses du rapport du protecteur? Ben, c'est pour qui ce rapport-là? Ben, dans le fond, c'est pour le gouvernement. Mais ce que moi, ben, moi, je l'ai vu à la télé aussi, là. Comme j'ai à peu près la même opinion que Marie, là. Fait que, c'est vrai qu'il y a eu des grosses lacunes, puis ça fait longtemps. Mais ce qui a fait le plus mal, je pense, c'est la réforme Barrette. Oui, précédemment, oui. Ouais. Un peu partout, là, tout dans le réseau de santé. Là. Pas juste dans les CHSLD, mais un peu partout. Mais il a fallu qu'il y ait la pandémie pour qu'ils s'en rendent vraiment compte. Oui, qu'ils s'en rendent vraiment compte. Le pire, c'est que les comités des usagers et les comités des résidents à l'époque disaient au Dr Barrette que ça n'avait pas de bon sens. Ce qu'il faisait, c'est qu'on allait payer pour. On n'était pas d'accord avec ça. C'est ça, on a payé pour aussi. Ah oui, on a payé pour. On paye pour. Mais sauf que c'est la pire erreur qu'ils ont faite. Puis aujourd'hui, c'est Legault qui est pogné avec ça. Il veut bien le régime Barrette, mais sauf que le mal est fait. Le mal est déjà fait. Ah ouais. Même s'il mettrait des gros pansements dessus, c'est fait. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est c'est un trésor pour travailler. C'est ça que c'est le réseau de la santé. C'est un trésor de travail pour
payer du monde, justement, pour faire des rapports que, de toute façon, comme on dit, je ne sais pas, là, c'est un monde de fonctionnaires. Hein. Donc, justement, on a le résultat, là, présentement, de tout ça. OK, j'ai rien contre les experts, hein. Ça n'en prend. Mais on ne fait pas l'action du rapport. Malheureusement. Fait que regardez, pour les salaires des préposés, le chèque emploi-service, d'autres projets qu'on a, c'est repoussé. C'est repoussé et repoussé jusqu'à la dernière minute pour être sûr qu'on va revenir plus tard là-dessus. Hein? Surtout là, les vacances des fêtes, là, le monde là, sont en train de devenir fou. Là. Okay? Là, on veut tout présenter, on veut tout se dépêcher. C'est ça qui arrive. Puis toi, Geneviève, à part de ça, comment ça va? Ben, j'ai pas eu une bonne journée. Non, bon. J'ai eu mal à la tête la maudite journée. Là. Mais à part ça. Pour travailler en plus. Ben, aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose là, qui m'a permis de. Tu sais, je suis ici, là, mais sauf que pour y faire ses repos et tout ça, mais il m'a pas chargé la journée. Là. Il a été compréhensif là-dessus que je filais pas bien. Là. Fait que. Ouais, c'est ça. Une journée comme ça, là, que ça va plus ou moins bien. Ouais, tu peux pas avoir une journée de maladie, c'est ça l'affaire, hein? Ben, j'en ai 2 par année. Fait que si je les prends, j'en ai plus. Combien t'en as par année? 2. Eh, mon Dieu. 2. 2. Hey, vous voyez? C'est une grosse maladie, hein? Après ça, on se demande pourquoi. Ouais, pas de sens. Pas de sens. Ça fait 3 ans que je travaille pour eux autres, ils pourraient me le doubler, me le tripler. Ouais. En tout cas, c'est des choses que malheureusement, on est obligé de se plier. Fait que, donc, mes chers amis, c'est tout qu'est-ce qu'on a comme émission. Il est déjà 21h02. Fait qu'on va mettre le thème, et puis, donc, je vous reviens. D'accord? Ça vous va? Merci, Luc. Super. Bon, ben merci. Où est-ce que tu es? Ah oui, c'est parce que c'est à cause que je t'ai partagé que c'est à cause de ça. Bon, on va revenir là-dessus pour être sûr qu'on l'a. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on y va. Bon, mais je pense que je vais vous faire un rapport à soir. Non. Vous pouvez regarder qu'est-ce que... À moins qu'on appelle le protecteur du citoyen qui en faisait un autre. Aïe, aïe. Ah, On que appelle- voulez-vous? On appelle tous les rapports à tu payes. Ah. Donc, oui, absolument. Hey, bonne soirée tout le monde. Merci. Ouais. Hein? Ouais. Merci. À demain, Au bien revoir. entendu. À demain, tout le monde. Bye bye, au revoir. Au revoir. Au revoir.